mesdemoiselles, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va parler mindset. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler hypersensibilité parce qu'il y en a des choses à dire. Il y a des choses aussi à partager. En tout cas, je vais essayer de te partager tout un tas d'idées, tout un tas de points de vue qui vont pouvoir t'aider peut-être à aborder ton hypersensibilité d'une bien meilleure façon. Parce que comme tu le vois, je te le dis, ton hypersensibilité est un réel atout. Alors déjà, l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? L'hypersensibilité, c'est une difficulté, une grande difficulté qui peut paraître même grandissante au quotidien à gérer ses émotions. Si tu as énormément de difficultés à comprendre pourquoi tes émotions sont aussi intenses, qu'elles soient de tout type, de toute façon, la joie, la tristesse, la colère et tout autre type d'émotion, effectivement, tu es peut-être hypersensible. Attention parce que les regards extérieurs sont extrêmement influents sur ta vision de ton hypersensibilité, on y reviendra. En tout cas, être hypersensible est un réel atout parce que finalement, l'univers te met face à toute l'étendue des émotions qui t'habitent et que tu peux vivre en fonction des situations que tu traverses et en fonction de ce que ça réveille en toi-même. Donc oui, l'hypersensibilité est un trésor. On peut souvent être désarmé par rapport à l'intensité des émotions qu'on ressent quand on est dans cette situation, parce que soi-même on se demande pourquoi est-ce que c'est aussi intense, pourquoi est-ce que c'est aussi fort, pourquoi est-ce qu'on est aussi déstabilisé. Mais c'est normal, parce que je te le rappelle, nous sommes uniques. Chacun de nous est unique. Et toi, dans ton unicité, tu as cette hypersensibilité. Donc comme ça fait partie de toi, effectivement c'est un atout, c'est un vrai trésor, puisque ça fait partie de toi, puisque tu es arrivé avec cette capacité en toi-même, ça veut dire que tu vas être amené à en faire quelque chose dans ta vie. À toi de choisir la meilleure façon, la plus adéquate pour toi d'utiliser ton hypersensibilité, que ce soit pour t'aider toi comme peut-être pour aider d'autres personnes. N'oublie pas, avant d'aider d'autres personnes, il faut aussi être assez solide soi-même, donc il faut travailler sur soi aussi. Mais cette hypersensibilité, de toute façon, si elle fait partie de toi, je te déconseille fortement de la rejeter ou d'avoir un point de vue très négatif sur elle, parce que, encore une fois, elle va te servir. Elle fait partie de la personne que tu es. Donc si tu t'aimes complètement, tu aimes ton hypersensibilité. En fait, tout dépend de la perception que tu as de toi-même. Est-ce que la perception que tu as de toi-même est conditionnée ou a longtemps été conditionnée par les regards extérieurs et donc possiblement par des avis dépréciateurs? Est-ce que tu t'aimes complètement? Est-ce que tu travailles à ton acceptation pleine et entière de qui tu es? Et pas seulement de qui tu es au niveau spirituel, mais qui tu es en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'individualité, une unité. On a tous quelque chose de particulier en nous qu'on peut choisir d'utiliser ou pas pour évoluer dans notre vie. Il n'y a pas qu'un seul atout en nous, on peut s'en construire tout plein d'autres, mais on arrive souvent avec plusieurs atouts, souvent sensibles, qu'on peut utiliser vraiment à bon escient pour notre développement. Quel est le point de vue que tu poses sur ta personne? Quel est le point de vue que tu poses sur ton hypersensibilité? Est-ce que tu l'aperçois avec amour? Est-ce que tu l'aperçois avec défaitisme ou fatalisme? Est-ce que tu te victimises un petit peu, entre guillemets, par rapport à tout ça? Est-ce que tu parles souvent de ton hypersensibilité pour, encore une fois, entre guillemets, justifier certains comportements de ta part ou en tout cas certaines façons dont tu appréhendes quelques situations qui te paraissent comme ça problématiques? N'oublie pas, c'est absolument nécessaire d'expliquer à l'extérieur. Si tu vois que quelqu'un essaye de comprendre ce qui se passe en toi, n'hésite pas à en parler, n'hésite pas à prendre la parole, parce que cette personne cherche sincèrement à comprendre pourquoi tu réagis comme ça, dans la plupart des cas. Ok? Dans la plupart des cas. J'admets, il y a des échanges qui peuvent être un peu compliqués là même. Mais ça, tu le ressens tout de suite et à ce moment-là, à toi de voir comment tu te retires. Mais souvent, en face de toi, on a des personnes qui cherchent réellement à comprendre comment tu fonctionnes. Donc pourquoi ne pas saisir l'occasion d'en parler? Mais d'en parler d'un point de vue beaucoup plus positif, d'un point de vue beaucoup plus bienveillant. Pourquoi ne pas t'ouvrir à des questions que tu te poses? Parce que peut-être que ces personnes peuvent être d'un avis
bienveillant, peut-être que ces personnes aussi peuvent avoir une opinion extrêmement constructive. Bon, c'est absolument nécessaire quand même de ne pas confondre hypersensibilité et empathie. L'empathie, elle concerne les énergies des autres. Elle concerne ta capacité potentielle à capter les énergies des autres. Ton hypersensibilité, elle ne concerne que tes énergies à toi. Elle concerne tes émotions, elle concerne ce qui se passe en toi-même. Ton hypersensibilité, c'est ta personne. Bon, bien sûr, je te parlerai d'empathie dans une autre vidéo pour que tu puisses bien faire la distinction entre les deux. Alors moi, j'ai une question pour ceux qui parlent de leur hypersensibilité comme si c'était un poids, comme si c'était un fardeau. Une question que je te pose en toute bienveillance, hein, sincèrement, puisque je suis passée par là. Donc, puisque je suis passée par là, je pense quand même être en place pour te poser cette question en retour. Pourquoi est-ce que tu parlerais de ton hypersensibilité en des termes négatifs? Quel intérêt pour toi de rester sur un constat alimenté par le mental qui parlerait de ton hypersensibilité en des termes dépréciateurs? Vraiment, dis-moi. En fait, l'hypersensibilité, c'est un atout pour aller chercher plus vite et plus tôt en toi-même. Pourquoi est-ce que toutes tes émotions sont aussi intenses? Pourquoi telle ou telle situation bien précise réveille en toi tous ces chamboulements intérieurs? Ça fait écho à des traumas que tu as possiblement voulu enterrer au fond de toi pendant longtemps et qui ne demandent qu'à s'exprimer. Ça peut faire écho aussi à des traumatismes bien sûr de vie antérieure ou des traumatismes générationnels. On y reviendra par après. Mais cette hypersensibilité dans l'absolu est l'occasion vraiment de te poser les bonnes questions plus vite et plus tôt. Ce qui ne veut pas dire que le travail intérieur se poursuivra de façon plus rapide, parce que tout dépend après de ta volonté à creuser en toi-même. Mais c'est un chemin guidé. En tout cas, c'est un éclairage supplémentaire comme pour te dire, ok, on t'a donné l'hypersensibilité comme pour t'en servir comme d'un tremplin pour avancer en toi-même, pour aller regarder quel traumatisme est-ce que tu as vécu, quel traumatisme ou quel blocage habite encore en toi-même, pour essayer de défaire un petit peu tous ces nœuds petit à petit, à ton rythme, en fonction justement de cette sensibilité, de l'intensité que ça fait remonter. Mais en quelque sorte, c'est une aide. C'est une aide énergétique, c'est une aide émotionnelle. C'est comme si on te disait, puisque tu as peut-être choisi un parcours un petit peu difficile avant ton incarnation, on va te donner cette hypersensibilité. Tu as accepté de recevoir cette hypersensibilité justement comme une aide, comme pour te dire, ok, je me pose, je me mets en retrait et je regarde ce qui se passe en moi-même parce que je souhaite me comprendre. Et la compréhension de toi-même, ça amène à la pleine acceptation de qui tu es, au plein amour de soi-même, mais vraiment. Et puis ça amène au pardon de toi-même, avant d'aborder possiblement le pardon à l'extérieur. Donc tu l'auras compris, je te conseille de faire extrêmement attention à la façon dont tu parles de ton hypersensibilité. Parce que même en des termes dépréciateurs ou même sur le ton de la blague, ton corps physique et ton corps énergétique ne comprennent pas la blague. Donc ils vont encaisser. Donc ils vont faire écho à ce que tu es en train d'émettre en termes énergétiques. C'est le message que tu envoies si tu veux. À partir du moment où tu en parles en des termes négatifs, tu vas envoyer des énergies à l'univers qui vont te confirmer ou en tout cas qui vont te pousser à voir les choses sous cet angle de façon permanente. Ça ne va pas te pousser à changer de point de vue sur toi-même en te disant « Ok, qu'est-ce que je peux faire de ça en fait ?» Parce que je n'ai plus envie que ce soit un fardeau. Ça n'est pas un fardeau. J'ai compris que ça n'en était pas un et j'ai décidé de ne plus en parler en ce genre de termes. Maintenant, j'en parle de façon plus positive. Ben oui, parce que plus tu auras un discours négatif sur cette hypersensibilité, plus cette hypersensibilité t'amènera des émotions intenses, de plus en plus difficiles à gérer, de plus en plus difficiles à contenir. Parce que sans le savoir, quand tu en parles mal, tu appuies sur un traumatisme qui ne demande qu'à guérir, qui ne demande qu'à être extériorisé, qui ne demande qu'à être reconnu. Tu appuies involontairement, potentiellement aussi, sur une parole qui ne demande qu'à se libérer. Donc, en fait, tu appuies sur une part de toi-même qui est encore bloquée,
mais qui a besoin de cette libération pour t'aider à être dans une complétude. Et c'est souvent la complétude que tu recherches à l'extérieur en fonction des regards extérieurs, en fonction des validations extérieures, en fonction de ce que tu peux émettre à l'extérieur, en fonction des retours que tu peux recevoir de l'extérieur. Mais tout vient de toi-même, tout vient des énergies que tu peux émettre au démarrage pour faire naître déjà en toi-même des énergies de confiance, des énergies d'amour, d'acceptation, de souplesse, de bienveillance, de lumière. Et à ce moment-là, quand tu auras assez avancé sur ce chemin, ce qui veut dire que tu auras déjà posé ton attention sur tout plein de traumas, tout plein de blocages qui habitent en toi-même, à ce moment-là, quand tu auras assez avancé, tu pourras effectivement percevoir des changements beaucoup plus concrets autour de toi, notamment dans ton relationnel. Alors, je te préviens de suite, quand on change de point de vue sur son hypersensibilité, le relationnel change. D'ailleurs, ça ne concerne pas seulement l'hypersensibilité, hein, ça concerne aussi d'autres blocages émotionnels, d'autres blocages énergétiques, mais le relationnel change, pour tout ou partie, qu'il soit amical, qu'il soit sentimental, qu'il soit familial, qu'il soit professionnel aussi, ça entraîne tout un tas de changements. Tous les changements qui sont amenés de façon extrêmement logique à se mettre en place pour t'amener au stade supérieur, pour t'amener à l'étape suivante sur ton développement personnel. Ton hypersensibilité est donc un atout pour te faire bondir, t'aider en fait à faire des pas beaucoup plus grands sur ton développement personnel, pour justement t'aider à atteindre des objectifs sur du long terme, certes dans l'effort dans les premiers temps, mais à ce moment-là, tu seras de plus en plus dans l'acceptation de ce qui se passe en toi, tu te connaîtras davantage, tu fonctionneras avec plus de fluidité et tu verras que ton relationnel, aussi bien avec toi-même qu'avec les autres, va complètement changer. Et même au niveau des conflits que tu pourrais rencontrer avec des personnes extérieures, quel que soit le lien que tu entretiens avec ces personnes-là, les conflits que tu vivras potentiellement ou les désaccords, tu les aborderas d'une autre façon, tu les vivras d'une autre façon. Si toi-même, tu te maintiens dans une constance d'acceptation de toi-même et de conscience que cette hypersensibilité t'éclaire sur des choses qui ne sont pas encore réglées. Donc, si tu te considères hypersensible, n'hésite pas à commenter cette vidéo, à me raconter un petit peu ton histoire pour voir un petit peu quel est ton parcours. Je t'invite grandement dès aujourd'hui à être déjà fier de tout ce que tu as pu accomplir dans ta vie avec cette hypersensibilité, notamment pour ceux qui l'ont perçue en des termes négatifs pendant longtemps. Si tu perçois encore aujourd'hui ton hypersensibilité comme un poids ou comme un fardeau, je t'invite, si le cœur t'en dit, à visionner à nouveau cette vidéo et à prendre en compte le fait que tout ça, en fait, ça t'amène à l'amour de toi-même, à l'amour de soi et à une meilleure estime de soi-même. Ça t'amène aussi à développer ta spiritualité, en tout cas à développer une plus grande conscience des énergies que tu peux générer, des conséquences qu'elles peuvent avoir, qui peuvent être heureuses hein, de toute façon, et des énergies que tu peux voir graviter et vivre, côtoyer avec plus de facilité au quotidien. Donc en fait, c'est à ça que je t'amène. À partir du moment où tu travailles sur ton hypersensibilité, non pas pour l'éradiquer, non pas pour la supprimer, mais pour la comprendre et en faire un atout, à ce moment-là, ton quotidien devient plus doux et commence par un meilleur relationnel avec toi-même. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon site internet est mentionné soit sur la vidéo, soit dans la description. Je vous envoie tout mon soutien. Et je vous dis à très vite.